Leçons essentielles de Géraldine Innocente. 13e leçon. Le 4e rayon, blanc, de pureté. Service préliminaire. Accueil. Jouer une musique appropriée, telle que Bella Cross Meadows, Ketelby. Le chef de groupe prononce l'invocation suivante. Salut à toi, lumière omniprésente de l'univers, source suprême de la vie, Ayam. En nos cœurs, nous nous agenouillons, reconnaissant la lumière du cosmos, et nous appelons les flammes à se manifester qui représentent l'activité triple de la vie, ainsi que le montre la Sainte Trinité. Le Père, on allume une bougie bleue. Le Fils, on allume une bougie jaune. Le Saint-Esprit, on allume une bougie rose. Bien-aimée présence cosmique Ayam, révèle-toi et affirme ton autorité légitime sur les 4 corps inférieurs de tous tes enfants et montre-nous comment exprimer humblement et avec vénération l'activité parfaitement équilibrée d'amour, de sagesse et de pouvoir que tu es. Ô suprême lumière, nous te reconnaissons dans toute vie, et nous exprimons notre gratitude envers les glorieux êtres ascensionnés et cosmiques en les invoquant, ainsi que la grande légion angélique, afin qu'il amplifie l'énergie que nous libérons dans cette leçon. Que cette lumière augmente, augmente, augmente en voyageant dans l'univers et qu'elle étende les frontières de ton royaume et accomplisse ta volonté, Ayam. Après avoir salué les étudiants, le chef de groupe continue. Invocation. Bien-aimée présence de Dieu Ayam, puissante et victorieuse, source ancrée dans chacun de nos cœurs, nous t'aimons et t'adorons. Nous reconnaissons en toi le propriétaire et dispensateur de toute vie, de notre intelligence, de notre substance, de notre entité. Nous invoquons bien-aimé Archange Michel et tous les êtres ascensionnés qui servent sur le 4e rayon, en particulier l'Archange Gabriel, l'Élohim de pureté et le Maître ascensionné Sérapi Bey. En exprimant notre plus profond amour et notre gratitude envers la grande légion ascensionnée pour avoir extériorisé cet enseignement, nous vous demandons de faire resplendir, resplendir, resplendir votre flamme blanche de la pureté à travers nous et autour de nous et de la soutenir éternellement. Scellez-nous dans votre lumière, dans votre amour et votre pouvoir d'accomplissement victorieux. Gardez-nous et protégez-nous, guidez-nous et dirigez-nous, donnez-nous l'illumination et la vérité qui nous libèrent. Aperçu de la leçon. Cette leçon traite des vertus divines du 4e rayon, du maintien de la pureté, dans l'humilité, de l'idée divine originelle, exempte de la coloration que peut lui donner l'ego personnel. D'autres aspects de ce rayon sont le concept immaculé, la résurrection, la flamme de la résurrection, la flamme de l'ascension et le développement artistique. La couleur du rayon est le blanc. Ses représentants principaux sont l'archange Gabriel, l'Élohim de pureté et le Maître ascensionné Sérapi Bey. Jour de la semaine, mercredi. Avant de commencer la leçon, contemplez le portrait du bien-aimé Sérapi Bey et demandez son rayonnement, ses sentiments, sa nature et sa conscience. Le 4e rayon, rayon blanc de la pureté. Le 4e rayon représente la flamme blanche de la pureté et de la résurrection, le concept immaculé et la flamme de l'ascension. Le champ de ce rayon qui focalise la pureté du Ayam est le bien-aimé Maître ascensionné Sérapi Bey, dont le service particulier est de veiller sur la flamme de l'ascension à Luxor, en Égypte, depuis le temps où elle fut transportée par lui et par d'autres sur son site actuel au temps de l'immersion des derniers restes du continent Atlante. La pureté et la conservation du concept immaculé deviennent nécessaires pour l'étudiant au cours de son évolution sur le chemin, de même que le développement de tout le bien dans son courant de vie est une exigence avant qu'il puisse sortir victorieux des épreuves de l'ascension. Tout l'entraînement dispensé par les maîtres ascensionnés n'a qu'un seul but, aider l'aspirant à se purifier et à s'harmoniser pour atteindre rapidement l'ascension, devenir la présence Ayam et accomplir ainsi son plan divin qui est sa raison de vivre. Le bien-aimé Sérapi Bey maintient une discipline stricte pour ceux qui aspirent à l'ascension, car il est impossible pour ceux qui ont mésusé des énergies divines d'atteindre la plénitude de Dieu avant de s'être perfectionnés.
La quatrième sphère est celle où résident les singes christiques de l'humanité jusqu'au jour où ils pourront reprendre les jeux externes pour la représentation du Christ dans le monde extérieur des humains. Le quatrième rayon devient le pont entre les royaumes intérieurs de perfection et la manifestation externe du plan divin dans le monde de la forme. À travers ce rayon, l'Élohim de pureté exprime et soutient plus particulièrement le concept immaculé pour la terre et pour chaque membre de l'humanité. C'est aussi par l'intermédiaire de ce rayon que le grand archange Gabriel attire la flamme de la résurrection. Dans le monde extérieur de la forme, ceux qui font partie du quatrième rayon montrent généralement des qualités artistiques et des talents pour la musique, la danse, l'art dramatique, la peinture, la sculpture et l'architecture. Le concept immaculé. Très peu compris dans le monde extérieur, le concept immaculé est cette activité qui consiste à conserver dans la pensée et les sentiments le modèle divin pour vous-même, individuellement, pour les autres et pour toute parcelle de vie que vous contactez. Il existe un schéma glorieux et divin pour toute expression de la vie, et quand ce schéma est conservé dans la conscience plutôt que l'apparence extérieure qui revêt temporairement cette forme particulière, il aide à promouvoir dans la manifestation extérieure l'expression de la bénédiction dont Dieu l'avait pourvue au commencement. C'est ce que fit la bien-aimée Mère Marie pour le bien-aimé Maître Jésus, conserver fermement pour lui l'image divine d'un homme-dieu depuis avant sa naissance jusqu'après la victoire de son ascension. À ce jour, le bien-aimé Maître féminin Marie conserve ce concept divin pour chacun des enfants de Dieu sur la planète Terre. Le concept immaculé magnifie le bien partout où se fixe votre attention, minimise ainsi les apparences d'imperfection et favorise l'apport de plus de lumière sur la terre plutôt que l'accroissement d'ombre. Apprenons à voir partout quelque chose de bon et essayons de nous voir nous-mêmes et tous ceux que nous approchons comme des êtres divins, ce que chacun d'entre nous est réellement. Sérapi Bey, chant du quatrième rayon. Sérapi Bey est un séraphin incarné. De Vénus, il vint sur terre en qualité d'esprit gardien. Sérapi Bey fut le prêtre du temple de l'Ascension en Atlantide, avant le naufrage, et il lui fut confié la tâche d'emmener en sécurité une part de la flamme de l'Ascension. Accompagné de 40 membres de la fraternité, il fit voile vers l'Égypte selon les directives qu'il avait reçues. Juste après leur accostage sur les rives du Nil dans la localité de Luxor, ils se rendirent compte de l'effondrement de l'Atlantide par les grondements et tremblements de la terre. Sérapi Bey établit un temple pour la flamme de l'Ascension. Depuis ce temps, il est le gardien de cette flamme. Quelques frères de confiance en incarnation le remplacèrent dans sa garde quand il fut lui-même dans les niveaux intérieurs entre deux incarnations. Depuis l'engloutissement de l'Atlantide, voici environ 12 000 ans, il a fait presque toutes ses incarnations en Égypte. Il fut entre autres Akhenaton, Aménophis IV, et, lors de ses incarnations successives en tant que pharaon, il construisit les temples de Thèbes et de Karnak. Il fut également Phidia, un architecte et sculpteur athénien qui conçut le Parthénon et supervisa sa construction. Selon une encyclopédie, son inauguration eut lieu en 438 avant Jésus-Christ. Sérapi Bey fit son ascension aux alentours de 400 avant Jésus-Christ, après quoi il devint chant du quatrième rayon, et régit l'action de la flamme de l'ascension. Il occupe la charge de maître de la fraternité à Luxor et travaille avec les séraphins. Sérapi Bey a les cheveux blonds et des yeux couleur d'ambre. Céleste Aïda est sa note clé, son modèle électronique est un chœur. Intermède musical. Jouez la mélodie « Céleste Aïda » pendant que votre attention repose sur le bien-aimé Sérapi Bey. Extrait d'un message de Sérapi Bey, récit du transfert de la flamme de Hunel Ascension de Poséidon à Luxor. Certains d'entre vous se souviendront de ce jour, quand nous apportâmes la flamme de l'Ascension dans son brasero d'Atlantide en Égypte. Vous vous rappellerez comment nous nous relayions sans cesse aux rames, luttant contre le temps, sachant qu'un moment cosmique ne tiendrait pas compte d'une lassitude de la chair, d'un doute de l'esprit, d'une peur dans les sentiments ni d'une extériorisation de karma destructif d'aucun homme qui serait membre de cet équipage responsable de la mission de transporter la flamme de l'Ascension à Luxor.
Nous devions atteindre notre but dans un temps très court malgré tous les obstacles individuels et collectifs. Grande fut notre joie lorsque nous atteignîmes l'embouchure du Nil et sûmes que nous étions à 500 milles de notre but. Les larmes coulèrent sur nos jouets. Pendant quelques instants, nous étendîmes nos bras et assouplîmes nos muscles des mains et des bras pour les relâcher de la tension du service d'aviron que nous avions dû assumer pour propulser notre galère quand les vents ne gonflaient pas nos voiles pour nous aider à atteindre notre but. Nous remerciâmes Dieu notre Créateur en regardant les braises encore incandescentes de cette flamme de l'ascension, sachant que dans sa présence se trouvait le chemin de retour à la maison, non seulement pour nous, mais pour tous ceux qui perdraient leur corps dans l'engloutissement de l'Atlantide et qui attendraient de nouveau aux portes de la naissance pour une nouvelle incarnation sur ce qui resterait de la terre ferme. Nous relevant, avec les nouvelles forces puisées dans la reconnaissance de notre source, nous remontâmes le fleuve en ramant vers Luxor. Je me souviens de la retenue digne d'éloge des membres de notre compagnie qui, plutôt que de se ruer sur la rive alors que le bateau accostait à son ancrage, attendirent que j'eusse débarqué en portant le brasero contenant l'étincelle de la flamme de l'ascension qui brûlait encore. Puis, tous me suivirent à terre en formant un cortège solennel. Nous nous agenouillâmes autour de cette flamme que nous avions gardée en vie par notre propre souffle, nos prières et notre application durant les nuits pluvieuses en mer, les jours de brouillard et quand les vents violents chahutaient notre frêle galère. Alors que nous étions à genoux et déversions notre amour sur la flamme de l'ascension, une nouvelle lumière surgit de la braise et en même temps que le Nil se gonflait et que la terre tremblait, nous nous souvînmes de l'Atlantide. L'archange Gabriel. Beaucoup d'êtres divins proposent leur assistance lorsque des individus la demandent. Le puissant Gabriel est l'un de ceux qui apportent à l'humanité des vagues de grande joie. L'archange Gabriel est aussi nommé l'ange de l'Annonciation, et c'est lui qui annonça à la bien-aimée Marie que le temps était venu pour elle de donner naissance à un fils qui serait appelé Jésus. On nous a dit que l'homme a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu le Père, mais il est tout à fait évident que l'homme est maintenant tombé très loin du modèle divin originel. Dans ce contexte, l'archange Gabriel conserve également pour toute l'humanité ce concept originel de perfection, le concept immaculé, et il apportera son aide à tous ceux qui feront appel à lui. Le complément divin de l'archange Gabriel est connu sous le nom d'Espérance, et son service est de réaliser exactement ce qu'implique son nom. Sa radiation est pleine d'allant, édifiante, joyeuse et inspirante. De la même manière que le rayonnement de vos radiateurs rend confortable vos habitations, la radiation de n'importe quelle intelligence, divine ou humaine, affecte votre atmosphère par ses pensées, sentiments et actes. Ce n'est pas un fait mystique, mais scientifique. La proximité d'un radiateur réchauffe un individu, la proximité d'un messager de Dieu élève la conscience entière et le monde de celui qui invite une telle présence et ses bénédictions rayonnantes, dons et vertus. Intermède musical. Jouez Cavalleria Rusticana, qui est la note clé du bien-aimé archange Gabriel et des activités du 4e rayon, en même temps que votre attention repose sur eux. Message de Gabriel. Salut, fils et filles du Dieu vivant incarné. Je viens du trône du roi des rois vous apporter le souvenir de votre identité divine, de l'héritage qui attend que vous le réclamiez, de manière à ce que vous puissiez l'extérioriser pour la gloire de votre Père et pour la rédemption de la terre, laquelle a été votre patiente hôtesse et protectrice. Depuis les royaumes où la lumière de Dieu ne peut jamais faillir, je viens dans les ombres de la terre et vous dis, Dieu et déesse, pourquoi restez-vous dans les ombres alors que, dans votre cœur, flamboie le feu de l'immortalité? Il contient en lui-même le pouvoir de racheter, de transmuter, d'harmoniser, de purifier, de nourrir et de régler toute condition, à la vitesse même de la pensée. Je suis connu comme l'archange de la résurrection. J'ai le privilège et l'honneur de travailler avec la hiérarchie pour rapporter à la vie la conscience de la maîtrise, qui est la destinée prédéterminée de tout homme, femme et enfant appartenant à cette évolution, de même que de ceux qui en sont les gardiens affirmés. Je demeure dans le 4e royaume et sphère et je travaille avec la Grand Sérapis B et les singes schistiques de presque tout le genre humain. Je suis très au fait de la perfection pour chaque courant de vie appartenant à cette évolution.
Je pratique l'adoration dans les mêmes temples que vos singes christiques et je les côtoie jour après jour. Je suis bien préparé pour vous adresser le sentiment qu'il est temps pour vous d'ouvrir les portes et les fenêtres de votre âme à la réalité de cette exquise et majestueuse présence divine, faite à l'image des pères et mères de ce système, qu'il est de votre devoir d'extérioriser. La religion n'est pas qu'une affaire de cérémonial, c'est un vécu au quotidien et à chaque heure. C'est une affaire de bon sens, de discipline, de self-control et de contemplation, c'est le développement de l'amour et de la gratitude pour la vie elle-même et pour le Dieu qui vous a donné cette vie et qui vous a soutenu pendant des millions d'années. Aujourd'hui, avec tout le pouvoir de mon propre cœur, je charge dans votre corps mental, dans votre monde des sentiments, dans votre corps éthérique, et dans votre corps physique, je charge le pouvoir glorieux de la flamme de la résurrection pour inverser les courants qui ont lié les énergies de vos corps dans les octaves inférieures et constituer l'attraction magnétique qui vous a attaché à la Terre. Vous devez être libre. Moi, Gabriel, je parle à vos cœurs. Souvenez-vous de moi. Appelez cette flamme de la résurrection. Faites que vive en vous ce qui semble être mort. La lumière de Dieu, la jeunesse de Dieu, la vue de Dieu, l'ouïe de Dieu, la beauté de Dieu, l'amour de Dieu, la nature de Dieu omniprésente, toutes ces qualités vivent en vous. Il y a une braise dans votre cœur, sans cela, vous n'auriez pas de forme physique. Il y a une étincelle dans laquelle se trouve la toute-puissance du Tout-Puissant, et je souffle dessus avec la flamme de mon esprit, réveillez-vous maintenant, vous qui dormez. Tenez-vous droit dans la maîtrise et soyez libre en Dieu. Message de l'Élohim de pureté. Je suis l'Élohim de pureté. Je suis le gardien du concept immaculé pour cette terre, de même que pour tout cet univers. Je suis aussi le gardien du concept immaculé pour votre propre divinité individualisée, qui est façonnée de substance de feu blanc et qui vit dans les royaumes de liberté divine. C'est votre modèle de perfection, créé à l'origine par la divinité, et c'est cet être, dans toute sa perfection, que vous devez un jour devenir. Je suis encore plus que cela, je suis la flamme de pureté cosmique, l'activité naturelle de votre propre vie, et non pas quelque chose qui doit s'appeler et s'extraire du néant. I am la pureté vivante et respirante des électrons qui vivent au centre des atomes dont sont faits vos corps physiques. Je vis dans toutes les cellules de vos corps et j'anime le noyau central de tous les atomes de votre chair. En vérité, je peux dire que je suis toujours avec vous, car je suis votre vie. Je suis la lumière électronique de pureté, vivante et respirante, à l'intérieur de votre corps mental, je suis la flamme de lumière pure, vivante et respirante, que chacun de vous appelle à pénétrer dans la mer de ses sentiments, je suis la pure lumière électronique à l'intérieur de toutes les cellules de votre vêtement éthérique, qui attendent toutes à être libérées des ombres qui leur sont imposées. Maintenant, j'étends ma pureté à l'intérieur de chaque cellule et atome de vos 4 corps inférieurs, en étendant ma véritable nature, qui est la purification de cette terre et de tout ce qui est dans, autour, ou à travers son atmosphère. Si vous pouviez arrêter un électron dans sa course qui va du cœur de votre présence divine à votre corps physique, vous verriez qu'il contient en lui-même toute la nature de la divinité, tous ses pouvoirs, toute sa majesté, et toute la divinité qui se trouve dans les parents divins. Les électrons eux-mêmes ne peuvent jamais être contaminés, car ma flamme de pureté cosmique vit en chacun d'eux. D'où viennent alors les ombres, les limitations, les maladies et les apparences de l'âge et de la dépression ? Ces apparences discordantes ne sont qu'un habillement des électrons par des ombres créées par l'habitude de porter l'attention, les pensées et les sentiments de l'être extérieur sur des apparences imparfaites dans l'environnement et l'atmosphère de la Terre. Avec votre acceptation de mon service et par la grâce de Dieu, je vais m'efforcer d'éliminer maintenant autant que possible de cette substance ombrée autour de vos électrons, en étendant le pouvoir de ma flamme de pureté qui se trouve déjà à l'intérieur de vous. Je parle maintenant directement aux électrons venus de la cause universelle première qui ont répondu à l'attraction magnétique de la triple flamme immortelle dans votre cœur, au nom et par le pouvoir du Dieu Tout-Puissant, je décrète à cet instant l'extension permanente et continuelle de la flamme de pureté dans toutes les cellules de vos corps.
Je l'ordonne pour en enlever les effluves, les ombres, et transmuter en lumière toute fréquence vibratoire qui est impure et provoque une limitation humaine. Je commande que cela soit fait maintenant par la plus puissante action de l'éclair bleu de pureté cosmique et christique de mon cœur. Je décrète que la pureté dans le cœur de chacun de vos électrons s'étende, 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 jusqu'à ce que tout ce qui apparaît comme limitation ne puisse plus emprisonner votre vie dans la discorde. Ainsi, les ombres cesseront d'exister. Souvenez-vous, tout l'inconfort du monde vient d'un manque de substance de pureté dans un ou plusieurs corps inférieurs. L'énergie mal qualifiée change le taux vibratoire des électrons qui constituent les atomes, elle provoque la douleur, la limitation et la détresse. La vibration de la substance de pureté accélère l'action vibratoire des électrons et les aide à étendre leur lumière, à expulser la substance discordante qui leur est imposée, elle les restaure dans le rythme et l'harmonie de la présence Ayam, à l'image de qui tout individu a été créé à l'origine. La pureté est essentielle dans l'usage du feu sacré de précipitation et d'éthérialisation. Dans la précipitation, si le corps mental n'est pas pur, il ne peut recevoir le modèle parfait de la divinité ou des maîtres ascensionnés, pas plus qu'il ne peut manifester la force pour conserver ce modèle contre les forces de désintégration du doute, de la peur, du ridicule, et des nombreuses autres propriétés négatives qui se trouvent dans l'atmosphère de la Terre et s'emploient toujours à détruire un modèle constructif. Si le corps émotionnel n'est pas pur, l'idée et le schéma seront tellement imprégnés d'égoïsme et d'ambition personnelle que le modèle merveilleux perdra beaucoup de sa perfection et de son efficacité. Si le corps éthérique, siège de la mémoire, également appelé âme, n'est pas pur, les échecs du passé qui y sont enregistrés neutraliseront souvent la forme et la détruiront parfois complètement avant qu'elle puisse s'extérioriser pour le bien de la vie. Dans le processus inverse, la pureté est essentielle pour éthérialiser la substance qui a rempli sa fonction, en relâchant l'attraction magnétique qui a maintenu la cohésion de la forme, et en permettant aux électrons qui a constitué cette forme de retourner au Soleil pour être polarisés à nouveau. Dans l'éthérialisation, si le corps mental n'est pas purifié, il imaginera toutes sortes de schémas pour conserver la substance et la forme temporairement prêtées au jeu personnel. Si le corps émotionnel n'est pas purifié, il s'accrochera désespérément aux possessions et aux personnes pour encombrer le monde de multiples formes qui n'ont plus de raison d'être. Cela lie des courants de vie à des individus et provoque d'inutiles souffrances à tous les êtres concernés. Si le corps éthérique n'est pas purifié, il se souviendra des pertes antérieures et sera plein de suspicions et de peurs qui empêcheront le processus d'éthérialisation. Tout être ascensionné n'utilise la vie que dans le but que Dieu lui a assigné, pour apporter une bénédiction. Alors, quand les formes qui l'ont créé ont rendu leur service, ils en libèrent la vie de manière à ce qu'elle puisse servir à nouveau dans le futur pour une plus grande finalité. Cette opportunité d'un plus grand service se gagne par l'obéissance aux êtres célestes. Si l'humanité pouvait seulement apprendre la leçon de relaxation et laisser aller. Nous avons souvent assisté à la souffrance d'individus qui, refusant d'apprendre cette leçon, sont finalement forcés, par l'amertume de leur expérience, d'endurer cette renonciation. Je vous demande d'appeler sur vous la loi du pardon pour avoir mésusé de la vie au cours des âges et d'accepter en remplacement mon don de pureté, de manière à ce que vous puissiez voir, connaître et devenir l'expression parfaite de votre propre présence Ayam individualisée, un Saint Graal, acceptant dans votre esprit extérieur les idées divines de cette présence que, par vos centres purifiés de pensée, de sentiments et de paroles prononcées, vous pourrez extérioriser pour votre propre bien et pour celui de votre prochain. Dans chaque électron libéré du cœur de Dieu, il y a le pouvoir de créer et de soutenir le royaume du ciel pour vous-même, votre famille, votre monde et pour les étudiants confiés à vos soins aimants, ici même sur terre. À l'intérieur de chaque électron se trouve ma flamme de pureté. Dans le brasero de votre cœur, vous portez le plus puissant concentré d'accélérateur atomique. Vous disposez du plus libre et du plus complet accès à tout ce que nous sommes et avons. Par la concentration de ma flamme de pureté, libérée de ma présence,
j'ai nettoyé littéralement de votre corps physique et de vos corps intérieurs des tonnes de conscience atomique encombrées d'impuretés et d'imperfections. Je vous prie d'accepter cela comme une chose qui a été faite pour vous, au nom de Dieu. Allez dans la pureté et dans la liberté de Dieu. Les 7 étapes vers la précipitation, par le bien-aimé clair, Elohim de pureté. Au commencement, quand le grand Hélios et la bien-aimée Vesta invitèrent les Elohim à créer les planètes de notre système, le bien-aimé Hercule nous transmit leur invitation et nous, individuellement et collectivement, dîmes, nous voulons, étape 1, rendre ce service. Pour ce qui est de la création de la Terre, je me souviens fort bien du temps où nous étions tous rassemblés autour de cet être merveilleux, Immaculata, le veilleur silencieux de cette planète. Je me souviens bien de la flamme de Cassiopée, qui illuminait le schéma de lumière de la planète, gardé par le veilleur silencieux, y avait été placé par les bien-aimés Hélios et Vesta. Lorsque nous portâmes notre regard sur ce schéma, nous sentîmes, 3, l'amour d'Orioné, en nous-mêmes, le désir intense de coopérer avec les parents divins et d'abaisser cette planète dans une forme parfaite. Puis 4, mon service à la vie, qui est de conserver ce schéma, ce plan, par la flamme cosmique de pureté, afin que ne fût extériorisé aucun brin d'herbe, aucune flamme ou fleur, qui n'appartint pas à l'idée divine, au schéma de perfection tel qu'il était conservé dans le sein du veilleur silencieux. Pendant tous les âges, alors que se réalisait la création de la terre, je conservais cette flamme et ce schéma de pureté. Cela, joint à l'obéissance illuminée, à la sincère humilité et à l'amour des Elohim qui souhaitaient non pas extérioriser leur propre schéma, mais seulement ce qu'était le plan divin pour la terre, me remplit vraiment le cœur de bonheur. Après que j'eus conservé le concept immaculé de la terre par l'usage de ma flamme de pureté, mon bien-aimé frère Vista fit intervenir, 5, sa flamme de concentration. Puis vint notre bien-aimé Arcturus, 6, avec ses activités du 7e rayon, rythme de l'invocation et pouvoir transmutant de la flamme violette. Les 7 étapes furent ensuite complétées, 7, par le scellement de la création entière dans la flamme du bien-aimé tranquillité, Elohim de paix. Astrée, déesse de pureté. Le grand être connu sous le nom de bien-aimé Astrée est le complément divin du grand Elohim de pureté, et son service est de travailler dans le royaume astral où existent les noyaux d'impureté et de mal, de dissoudre aussi toute la substance psychique sur la terre, dans son atmosphère et autour de ses habitants. Elle accomplit sa tâche au moyen de son cercle et de son épée de flamme bleue, enfermant les créations humaines, qui sont la substance psychique, autour des personnes, des endroits, des conditions et des choses à l'intérieur de son cercle de flamme bleue, et en fixant l'impureté jusqu'à ce que son épée la dissolve et la transmute en perfection. Quand la bien-aimée Astrée et la Légion ascensionnée auront éliminé les causes et les noyaux de toute impureté sur la terre, le grand Elohim de pureté sera le bienvenu, et les peuples invoqueront joyeusement sa flamme de pureté pour éliminer toutes les sordides imperfections de la terre. Souvent, les gens croient qu'ils perdent quelque chose quand ils invoquent la pureté, mais au contraire, ils gagnent en paix, confort, santé, bonheur, ressources, en biens et choses parfaites qu'ils désirent. La perfection ne peut se manifester là où réside l'impureté, pas plus que le soleil ne peut briller à travers une fenêtre maculée. On nous a dit que même une parole mal intentionnée est impure. C'est seulement par l'expérience que vous pourrez apprécier le formidable service que la bien-aimée Astrée peut vous rendre en appelant tous les jours son cercle et son épée de flamme bleue pour vous encercler, vous et votre monde, et mettre en échec toutes les créations humaines à l'intérieur et autour de vous, jusqu'à ce qu'elles soient dissoutes et transmutées en pureté et perfection. Souvenez-vous que le royaume psychique s'étend à plusieurs kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, et c'est seulement en conservant votre attention sur la lumière, la présence de Dieu Hayam et sur la Légion ascensionnée de lumière que vous pouvez vivre dans le monde et garder votre propre monde relativement exempt de créations humaines. Message de la bien-aimée Astrée. Chaque électron de mon être palpite par les dynamiques de pureté que j'ai eu le privilège d'accumuler à travers les âges. Dans l'épanchement de la flamme cosmique de pureté, je suis accompagné par tous les êtres qui servent actuellement sur le 4e rayon, les archanges, les séraphins,
chérubins et la légion angélique. Bien. Nous savons tous que la pureté a été évitée par les masses au cours des siècles. Vous-même, à un moment ou à un autre, avez fait partie de ces groupes, et la raison de cette réticence est évidente. Nous autres du 4e rayon, qui concentrons beaucoup de nos énergies au travers de la retraite de Luxor, vous rappelons que, par les activités de cette retraite, les Chela reçoivent une assistance accrue dans la purification de leurs propres véhicules, de même que dans la purification de la planète. Souvenez-vous toujours que les véhicules intérieurs abritent les causes et les noyaux d'imperfection, et que le corps physique, auquel les Chela accordent tellement d'attention, ne reflète que la perfection intérieure, car il n'est que le dépositaire ou le réflecteur de ces corps intérieurs. Vous vous souviendrez que j'ai offert d'éliminer les causes et les noyaux de toutes les impuretés connues et inconnues dans les courants de vie appartenant à la Terre, et chez tous ceux qui y sont revenus volontairement depuis le commencement des temps. Exigez de moi l'accomplissement de ce vœu. Vous êtes suffisamment familiarisé avec la loi spirituelle pour savoir que nous avons le droit de rendre seulement une certaine somme de service de notre propre volonté, et que le reste doit venir de demandes d'assistance présentées à la loi. Je suis toujours prête à utiliser le cercle et l'épée de flamme bleue pour retrancher les imperfections de cette planète. Les légions de pureté aux ordres des êtres du 4e rayon sont innombrables et peuvent intervenir sur le champ, mais la demande de ce service doit provenir de l'humanité non ascensionnée. Laissez-moi vous rappeler avec force que vous êtes responsable envers la loi cosmique de l'usage que vous faites de l'énergie que Dieu vous dispense, et quand nous vous présentons une condition existante à laquelle l'usage du feu sacré doit remédier, au nom de tout ce qui est bien et saint, agissez et faites-nous votre demande de libération des feux purificateurs qui peuvent, en un instant, éliminer les causes et les noyaux d'imperfection. Décret de groupe. Puissante présence Ayam, ange de la flamme bleue et bien-aimé maître ascensionné Astrée, encerclé de votre cercle cosmique et de votre épée de flamme bleue toutes les causes et noyaux d'énergie mal qualifiés autour de moi et de toute l'humanité. Saisissez-vous de cette énergie et rendez-la inopérante. Illuminez, illuminez, illuminez sa source et faites qu'elle ne puisse plus jamais empiéter sur la vie. Ayam, Ayam, Ayam la résurrection et la vie de ma mémoire éternelle et divine, de toute la gloire que j'avais avec le Père, avant même que ce monde ne fût. Ayam, Ayam, Ayam la résurrection et la vie du sentiment de Jésus-Christ ascensionné de paix cosmique et christique, cette paix qui dépasse l'entendement de l'esprit humain et que j'avais avec Dieu au commencement, avant même que ce monde ne fût. Ayam, Ayam, Ayam la résurrection et la vie de la santé et de l'action parfaite de chaque cellule et organe de mon corps, manifestée maintenant et soutenue pour l'éternité. Ayam, Ayam, Ayam la résurrection et la vie de ma vue et de mon oui parfaite, manifestée maintenant et soutenue pour l'éternité. Ayam, Ayam, Ayam la résurrection et la vie de ma force, de mon énergie et de mon courage sans limite, manifestée maintenant et soutenue pour l'éternité. Ayam, Ayam, Ayam la résurrection et la vie de mes ressources d'argent illimitées et de toute bonne chose que je demande pour l'usage et l'expansion de la lumière, manifestée maintenant dans mes mains et éternellement soutenue. Visualisation. Jouez doucement la mélodie « Rêverie d'amour », liste, note clé du temple de l'ascension, portez votre attention sur les anges cérémoniels qui vous ont assisté dans cette leçon et sur le maître ascensionné Sérapi Bey, sur l'archange Gabriel, sur l'Élohim de pureté et la puissante Astrée. Adressez-leur amour et reconnaissance pour leur service. Sentez-vous entouré du pilier de la flamme blanche de pureté. Et étendez cette flamme pour en couvrir votre ville, votre région, votre nation et le globe entier. Bénédiction, par le chef de groupe. Scellé dans un puissant pilier de la flamme blanche de la pureté qui provient des cœurs des bien-aimés archanges Gabriel, Élohim de pureté et maître ascensionné Sérapi Bey, nous remercions la Légion ascensionnée de lumière pour son épanchement continuel d'amour, de sagesse et de pouvoir. Nous remercions les bien-aimés archanges Michel et Uriel, les anges de la protection, du ministère et de la cérémonie qui nous ont aidés dans cette leçon. Amplifiez nos humbles efforts par votre puissant amour. Transportez-les au nord, au sud,
à l'est et à l'ouest et couvrez la terre par l'épanchement de la flamme blanche de pureté. Aidez-nous à atteindre et à maintenir une harmonie parfaite, la santé et l'abondance. Faites que le plan divin se manifeste à travers chaque courant de vie appartenant à cette planète. Que les bénédictions et les bienfaits du Très-Haut Dieu vivant et la paix qui dépasse tout entendement soient sur chacun de vous. Que le Dieu de miséricorde vous protège et vous guide sur votre chemin spirituel vers l'illumination et la liberté. Le chef de groupe éteint les bougies, en commençant par la rose et en continuant par la jaune et la bleue.